Cette série touche à sa fin et je suis trop dégoûté. Andor, saison 2, épisodes 7, 8 et 9. Là, il ne manque que les croiseurs, les blasters, les droïdes, et on y est. Tellement ces épisodes ressemblent à ce qui nous arrive actuellement. On y voit un gouvernement dictatorial, j'ai nommé l'Empire, utilisant son 49.3 maison contre Gorman, pour y faire éclater une révolte des habitants pacifistes et avoir une raison de tous les dégommer, pour un objectif encore plus obscur. Bon, en vrai, nous, on n'en est pas encore là, mais t'inquiète. Et en plus de ça, à Coruscant, les médias font de la désinformation, décrédibilisant au passage les habitants de Gorman. Il y a cette fameuse scène dans l'épisode 8 où le peuple de Gorman manifeste, toujours de manière pacifique, et on ressent clairement la tension palpable entre les soldats de l'Empire et le peuple. Tu sens qu'il suffit d'une étincelle pour que ça dégénère. C'était super impressionnant et dur à regarder. Dans ces 3 épisodes, on se situe à 2 ans de la fameuse bataille de Yavin, et là on voit que tout s'accélère. Certains masques tombent, au sens propre comme au figuré. La sénatrice Mon Mothma a un rôle capital qui changera le cours des choses. Cassian Andor, quant à lui, se rapproche douloureusement de son destin de leader des rebelles, avec une scène très touchante entre lui et Bix dans l'épisode 9. J'ai ressenti beaucoup d'émotions durant ces 3 épisodes, parce qu'on sait tous ce qui va se passer dans Rogue One, et c'est admirablement bien amené depuis le début de la série Andor. Vivement mercredi prochain, pour la fin de ce compte à rebours insoutenable. Allez, abonne-toi et que la force soit avec toi.